Rum, rum. Salut Charlie, des poulets KFC? C'est vraiment étrange. Je croyais que c'est du pur McDo pour le repas d'aujourd'hui. C'est vrai, mais honnêtement, je préfère un peu plus les poulets de KFC. C'est une question de goût, je pense. C'est vraiment dingue. Chef qui fait tout ça en même temps pour faire plaisir à tout le monde, c'est dingue. Ouais, j'ai quand même beaucoup d'énergie, hein. Faudrait que je donne de mal de chien pour faire plaisir à tout le monde. C'est vrai, merci beaucoup le chef. Espérons que je serai moins difficile que les autres. T'inquiète pas, je peux comprendre. De toute façon, je vais te le dire un truc. On peut pas tout aimer, hein. Ça, c'est bien vrai, hein. Charlie, tu n'as pas tout mangé en plus. Honnêtement, j'ai plus très faim, honnêtement. Je suis pas quelqu'un de très gourmand. Oh, est-ce que je pourrais m'en manger? Oui, et Serena? Pareil, j'ai plus faim, donc tout ça c'est pour toi. Et chef? Oh, mais si tu veux tout manger, bah fais donc. Oh, merci beaucoup. Wow, Elle a vraiment l'estomac de loup, hein. wow, à ce point-là. Yo 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 à tous et à toutes, et bienvenue pour ce nouveau reality show qu'on appelle le Centre de Kisco des défis extrêmes. Allez, c'est parti mon kiki. C'est parti, les amis, plonge-toi dans un univers infini. Il y a un défi qui t'attend. Pas besoin de sac ou d'un pass, deviens champion, tout ça en un flash. Tu dois être mieux placé de le savoir. Or, on peut saboter, triompher et puis empocher le jackpot. Participons, sabotons, triomphons. Il est temps de sauter dans les airs. Allez, saute, n'aie pas peur. Saute comme si ta vie en dépendait. C'est toi que je soutiens depuis toujours. Sois rassuré car parce que je suis ton fan numéro 1. Alors sautons encore plus haut, très haut dans les cieux. Il n'y a rien de plus gratifiant. Tu sais que tu restes ma superstar. Il n'est jamais trop tard. Soyons unis, c'est pas fini. Oh, faisons le Sam de Kisco. De Kisco, oui c'est. 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 De Kisco, oui c'est le San de Kisco. Défi extrême. Je vous préviens les gars, ça fait déjà 2 épisodes que j'ai même pas fait de coup de pied dans le cul. Alors là franchement je peux vous garantir que celle-là, ça va vraiment faire mal. À ce point-là, ouais exactement, j'ai même pas fait de coup de pied dans le cul depuis 2 épisodes. Et ça me manque horriblement. Alors déjà c'est à vous prévenir que si jamais l'un d'entre vous sera éliminé, je vous n'hésiterai pas à faire un gros karma du coup de pied dans le cul. J'ai hâte de voir ça. Enfin bref, ouais, les larmes mignons pleurnichards, vous avez perdu l'épreuve. Pourquoi vous êtes loin, Doggy? À ton avis? Je veux pas qu'il refasse l'amour. Oh mais je t'aime, Calo, ne vois-tu pas? Je t'emmerde. T'es trop gugu. Je préfère honnêtement être loin de toi. Wow, 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 wow. Oh, c'était trop fun le FAQ, Gugu. Il y a 2 commentateurs qui ont posé des questions, Gugu. Et c'était trop génial. Et je peux te dire un truc? On s'en bat les couilles. Mais il y a pas de mais. Bon, peu importe. Fort, je te laisse en charger. Ok. Bon, il y a en effet un d'entre vous qui a le plus pénalité. Peine, puisque tu as utilisé le ticket anti-pénalité pour immuniser, ce qui donne le fait que tu n'as aucun vote. Cool. Ce qui donne le fait que seuls Woody et Scooby-Doo n'ont pas reçu le moindre vote. Enfin, j'aurais pu citer avec Woody, mais seulement un des commentateurs a utilisé le commentaire de merde du genre « Je vote contre Woody parce qu'il n'a rien foutu ». C'est le pire argument que je n'ai jamais entendu. Sérieusement, je vote contre Woody parce qu'il n'a rien foutu.
Ce genre d'argument est vraiment merdique et totalement valide. Donc celle-là, on compte pas. Ce qui donne le fait que Woody n'a reçu aucune vote. Wow! Quoi qu'il en soit, ça se jouera entre Carlo et Oggy. Quoi? Mais pourquoi moi? Mais quelle bande de trous de balles! Je suis le victime! Et eux, c'est tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste voter contre moi! T'as pas à être énervé parce que de toute façon, tu seras pas celui qui va devoir faire un DSAP. C'est Oggy! Et rien de telle évidence. Pour avoir essayé de faire n'importe quoi avec l'épreuve, en faisant l'amour avec tous les candidats, d'autant plus que honnêtement tu les as même pas prévenus que tu les as trouvés Carlo et que t'aurais pu au moins être en 2e ou 3e placement. Mais je peux pas gâcher le bel moment. Je dois faire l'amour avec Carlo. Tais-toi! C'est justement ça le problème! Enfin bref, tu vas devoir aller à la DSAP. Ouais, trop cool. Alors, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Deux votes? Ouais, exactement, 2 votes. Quelle déception. Si j'aurais été à la maison de Rianolo, j'aurais fait l'amour avec Louis. Non, franchement, ouais. Non, je pense que 2 votes c'est déjà mieux que ça. Bon, c'est le moment du verdict. Voici les 4 bonbons. Et il y en a seulement 5. Seuls 4 candidats pourront recevoir le bonbon. Mais je peux vous poser une question? Quoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire suspense parce que sachant que là ça va être flagrant? Je vais être franc avec toi, c'est pas parce que c'est flagrant que ça voudrait dire qu'on devrait retirer le suspense. Wow, Gugu! Bah non, je préfère passer le suspense directement. Bah, il a raison. De toute façon, flagrant ou pas, bah ça reviendra en même, de toute façon. Quoi qu'il en soit, les seuls sauvés sont... Pen, ouais, Woody et Scooby-Doo. Gugu! Toi, tu dégages. Carlo! Oui, je sais, il n'y a pas de surprise. Maintenant que tu comprends pourquoi est-ce que ça servira à rien de faire le suspense si c'est flagrant? Ouais, je vois bien l'idée. Oggy, sans surprise, tu es éliminé. Yeah! Je vais pouvoir faire le pactouze. Non, ça veut dire que tu dégages. Tu dégages de Santé Kisco. Mais avant, je dois faire la boule avec Carlo. Non, n'y pense même pas. Et pour la place, je te ferai un giga coup-pied dans le cul. De toute façon, tu le mérites, mais en plus, après deux épisodes sans faire le moindre coup-pied dans les culs, ça va manquer. Tu vas me manquer, Carlo. Bon débat. On est tous d'accord qu'il mérite d'être éliminé. Ça, je te le fais vraiment pas dire, Dr. Jars. Ouais. Gugu. Sérieusement, de tous les candidats éliminés, ce sera celui qui va honnêtement pas me manquer du tout, hein. Même Morty me manque un peu, même si c'est un gros attardé. Quoi qu'il en soit, les larmoyants pleurnichards, vous n'êtes plus que 4. Ça voudrait dire que vous êtes en infériorité par rapport aux fleurs jaunissantes. Mais cela étant, vous êtes en égalité avec les ketchup et toujours en supériorité avec l'équipe des Rayquaza. Faites de votre mieux pour votre prochaine épreuve. Honnêtement, c'est bien notre attention. Wow. Mais honnêtement, Woody, te prends pas mal, mais si tu pourrais te montrer utile dans une seule épreuve, ça pourrait un peu nous arranger. C'est quand même un honneur que je sois pas éliminé dans cet épisode. Si je continue à faire un bel parcours, alors là, franchement, je serais devenu All-Star. Et si jamais je serais en demi-finaliste, ou même finaliste, alors là, ce serait le plus gueugueux de tous les gueugueux de tous les temps. Kiri? Quoi? Zelda? Tu as l'air pas le trail depuis tout ce temps. Par rapport à quoi? T'arrêtes pas d'en prendre à l'équipe des ketchup et à cacher. Enfin, Kiri, avoue-moi la vérité. Mais Zelda, si je te le dis, tu m'en voudras. À quel prix, honnêtement? Je sais que tu es quelqu'un de bien. Tu pourrais au moins me confier le secret. Pour moi, je te dirai rien.
Tu me le jures? Bien sûr. Je peux te confier un truc osé que j'ai jamais pu le faire. Je me suis vraiment senti honteux. Quoi? C'est moi qui ai fait le sabotage des votes. Hein? C'est moi qui a voulu trafiquer les votes pour que Gargoyle soit éliminé. Mais pourquoi? Pour une simple et unique raison que Gargoyle c'est le méchant. Il doit pas rester dans l'aventure. Tu as vu les talents dont il fait? Oui. C'est vraiment une grande menace pour l'émission. Je n'avais pas le choix. J'ai essayé d'avertir les autres concernant ce Gargoyle, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Je n'ai pas voulu faire le sabotage de vote, mais j'avais pas le choix. Mais c'est pas vraiment ton genre, je le sais. Mais c'est juste parce que Carlo avait dit que si je le fais pas, Gargoyle reste dans l'aventure. Je vois. Alors je n'avais pas le choix. J'essayais de tout faire pour saboter l'équipe, afin que Gargoyle soit éliminé. Non, honnêtement, je peux comprendre, mais c'est quand même déloyal. Je le sais, je suis totalement consciente. Mais depuis le départ de Sora, j'ai voulu essayer de le faire éliminer pour lui. Ce Kerry, c'est pas vrai, c'est pas génial ce que tu as fait, je te la cache pas. Mais en même temps, je peux pas t'en vouloir pour ça. Tu me le jures? Bien sûr. Honnêtement, j'ai déjà vu pire. Parce que je sais que tu es consciente. Tu as de la conscience. Contrairement à Pantérose. Mais je sais ce que tu as fait est pas bien. Mais au moins, c'est que tu reconnais ce que tu as fait. Mais Kerry, honnêtement, que tu fasses le sabotage, d'accord, je veux bien. Mais trafiquer les votes, c'est pas vraiment nécessaire. Et puis, je vais te dire un truc. Quoi? Je pense que tu devrais laisser tomber avec Gargoyle. Mais il n'y a pas de mais. Tu vois, c'est exactement pour ça. Ça sert à rien de trouver un moyen de faire éliminer Gargoyle si honnêtement aucun des candidats ne soit convaincu. Les autres de mon équipe commencent à avoir des doutes sur toi. Je le sais. Mais honnêtement, si je veux tout faire pour me rattraper, je jurais que plus jamais je referai le sabotage, plus jamais je referai le traficage. Jamais. C'est bien, mais en même temps, écoute, tu peux me faire confiance au moins. Je ferai tout pour me rattraper. Tout. Tu le jures? Bien sûr, je te le jure. Et promets-moi de ne rien dire à personne. Je te le jure, Kerry. Je ferai tout pour que tu sois pas éliminé à cause de tout ce qui s'est passé. Et je te jure que je garderai ce secret entre nous. Merci Zelda, t'es vraiment une bonne amie. Et t'inquiète pas, je ferai en sorte de trouver un moyen pour que les autres de mon équipe te fassent confiance. Enfin, mis à part Pantérose, parce que Pantérose fait confiance à personne. Oh, merci beaucoup Zelda. Mais espérons juste que personne ne percevra ton secret. Oh, mais t'inquiète pas. Aucun des candidats ne percevra mon secret. De toute façon, personne n'est au courant de ce que j'ai fait, donc tout va bien. Georges, qu'est-ce qui ne va pas? Sérieusement, Georges, tu pourrais nous le dire. Tu sais, on fait partie de la même équipe. On te fera confiance. Oh, c'est à propos de Kerry. J'ai entendu des choses osées. Oh. Comme quoi? Honnêtement, je peux pas vraiment le dire, honnêtement. Parce que, honnêtement, c'est inimaginable. T'inquiète pas, mon gars. On te comprend, tu le sais. Faut me le jurer? Ouais, ne t'en fais pas. Garde le secret pour le moment. Et quand le moment sera venu, il faudra que tu le réveilles. Pourquoi? Pour bientôt. Pour bientôt. Sérieusement, elle a fait quoi, Kerry? Je peux pas te révéler tout de suite. Est-ce que c'est moi qui est devenu fou? Ou est-ce que je l'avais mal entendu? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est Julie? Ah, j'arrive pas à trouver les mots. Tellement c'est dingue. Kerry, je devrais l'utiliser au bon moment.
au cas où si jamais notre équipe risque d'avoir de gros problèmes. Putain, je te jure, quoi. Alors, professeur Proutofesse, je te pète la gueule si tu redis ce genre de nom. Je vais dire pour professeur P, ça s'est passé comment avec le Peppa Pig? L'horrible abomination, je te jure quoi. Professeur P, t'es qu'une grosse merde. T'aurais pu au moins être dans mon équipe. Ah, voilà, franchement, professeur, enfin, Portée Rose. Je vais te montrer un truc qui est vraiment le plus important pour ton plan. Alors, c'est quoi? Coupe-moi dans ta gueule, connard. T'es qu'un ingrat. C'est celui qui niquait. Je te jure. Bon, les amis, même si je me suis senti pas très depuis ces temps-ci, je ferai de mon mieux pour gagner les épreuves. Ça c'est très bien, Kerry. Mais je vois que tu t'es senti mieux que la dernière fois. Oui, elle a juste besoin de dormir. Ah, juste pour ça? Bah oui, vous savez, quand on manque de sommeil, on est pas vraiment de bonne humeur. C'est vrai, c'est pas forcément faux. Espérons que tu vas pas trop focaliser sur l'équipe des ketchup. Non, on va focaliser sur la victoire. Il y a intérêt. Toi, je te jure. Surtout, n'oublie pas, change. Parle-en au bon moment. Ok, d'accord. Alors, mes très chers cocos, est-ce que vous êtes prêts pour le compil de sport qui n'est constitué que de 3? Et où est-ce que tu vas en venir par là? Parce que l'épreuve dont je vais vous intituler, c'est les Jeux Olympiques au Centre Gisco 2023. Attends une minute, les Jeux Olympiques de Centre Gisco 2023, j'en avais jamais entendu parler, et ils n'ont même pas prévu ça. Ouais. Gugu. Attends une minute, ce sera pas l'équivalent de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques comme celle de Londres 2012 ou bien Rio 2016? Rien à voir avec ça. Ce sera le défi extrême aux Jeux Olympiques Centre Gisco 2023. Je vois ça. Enfin bref, pourquoi 3 épreuves selon vous? Il y a 4 équipes. Et il y en aura seulement 3 équipes qui vont gagner. Cela étant, votre épreuve c'est très simple. Vous devez récupérer une médaille par épreuve. Et si jamais les candidats gagnent une médaille, ils seront immunisés. En revanche, si un candidat n'a pas le moindre médaille dans l'équipe, il devra subir l'élimination. Toutefois, comme il y en a 3, ce qui voudrait dire qu'il y aura seulement un candidat de l'équipe des Napoléons qui seront immunisés et celle de l'équipe des Fleurs Jaunissantes qui en aura que 2 qui seront immunisés. Par contre, pour l'un d'entre vous, enfin, même pour l'équipe des Ketchup, ce sera pour une candidat immunisée. On dit un candidat. On s'en fiche! Je croyais que tu avais dit... Non. Parce que en fait, au début, je pensais que pour l'équipe des Ketchup et pour l'équipe des Rayquaza, tout ne sera pas immunisé. Mais au final, vu que je viens de me rendre compte que l'équipe des Ketchup n'en a que 4 candidats, il y aura seulement un candidat qui seront immunisés. Tandis que vous 3, l'équipe des Rayquaza, si jamais vous perdez, aucun d'entre vous sera immunisé. Ouais, c'est rassurant de dire ça, hein. On va faire de notre mieux pour ne pas perdre l'épreuve. Ouais, je peux te le garantir. Vous me direz tant. Quoi qu'il en soit, je tiens juste à vous prévenir que le premier candidat qui a le premier médaille aura le droit à une maison de première classe et le repas de chef, comme toujours. Cela étant, veuillez me suivre avec moi. Une petite minute. Quoi? Tu as l'air suspicieuse. Depuis tout ce temps, tu as l'air plutôt patraque et là maintenant tu vas mieux. C'est pas clair. On t'a déjà expliqué. Je manque de sommeil. Et il a raison. Arrête de l'embêter. Enfin oui. Je vais finir par savoir ton secret. Tôt ou tard.
très chers compétiteurs, est-ce que vous êtes prêts pour savoir la première épreuve? Ouais! 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 Wouah! Ça, c'est le genre de truc que j'aimerais entendre. Alors, pour votre première épreuve, c'est l'épreuve de javelot. Vous connaissez très bien le principe. Celui qui réussit à lancer le javelot le plus loin que possible aura droit à une médaille. Comme c'est original! Et un pointeur de la gueule, c'est original peut-être? Non! Alors voilà! Bye! Je te jure, quoi. T'étais vraiment obligé de me frapper? Parce que tu fais ton rabat-joie. Et les gens qui n'arrêtent pas de faire son chialeur, eh ben je vais donner une bonne correction. Hein. Cela étant, je dois vous prévenir un truc, que si jamais un des candidats gagne la médaille, il n'aura pas l'obligation de faire le prochaine épreuve. Bah oui, parce que comme je vous l'avais dit, si un candidat gagne les médailles, il sera automatiquement vainqueur de l'épreuve. Mais ce qui donne le fait qu'ils pourront pas faire d'autres épreuves après de ce qui s'est passé. Cela se jouera entre 4, 3 ou 2 équipiers. Et évidemment, les 2 équipiers, ça se fera à l'épreuve finale. Est-ce qu'on peut abréger? Oui, pour cette épreuve, vous devez choisir un candidat. Et je dois vous prévenir que le prochain candidat que vous devez choisir, vous pouvez pas prendre le même candidat qui a déjà participé à l'épreuve. Parce que oui, il faut bien varier, hein. Enfin bref, faites votre stratégie. J'aimerais bien porter volontaire pour l'épreuve, pour montrer que je peux être utile. Oh, moi, j'aimerais bien porter l'épreuve. Enfin, volontaire pour l'épreuve. J'aimerais bien aussi porter volontaire pour l'épreuve. Waouh, 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 waouh. 4 compétiteurs qui se donnent à fond. Hein. Enfin bref, tous les candidats dans le stade du javelot. A few moments later. Alors, vous êtes prêtes pour l'épreuve? Exactement! C'est pas la réponse que j'aimerais entendre. Quoi? J'aimerais entendre chef, oui chef. Chef, oui chef! Pas chef, oui chef. Chef, oui chef, tout court. Chef, oui chef! Je préfère ça. Et comme vous trois, vous n'avez pas le courage de dire ça. Aïe. Aïe! Wow! Non mais. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de frapper? Ouais. Et comme tu m'as saoulé. Aïe! Voilà. Enfin bref. Voici votre javelot. Vous devez lancer le javelot le plus loin que possible. Le vainqueur aura le droit à une médaille. Les losers n'auront rien du tout. Aïe! Enfin bref, les dames d'abord. Et attends une minute, ils sont où les autres candidats? Je voyais que tous les candidats devraient venir. C'est ce que Dr. Johnson avait dit. Bah oui, ils sont là en tant que spectateurs. Regardez-les. Vas-y, Kerry, tu peux le faire. Ne te découvre pas! Montre qui est le patron! Surtout, n'en ai pas la route! Vas-y, Woody, tu sais que tu en es capable. J'en ferais mieux si j'aurais participé à l'épreuve. Alors pourquoi tu t'es pas porté volontaire? Parce que cette épreuve m'intéresse pas. Vas-y, Rotitas. Faites ton mieux! Vas-y, Guy. Montre qui est le patron. Est-ce que vous pouvez arrêter de gueuler? J'ai mal à la tête, putain. Bon, c'est moi qui commence! Yeah! J'ai fait de meilleures performances, hein? Pas mal, Rotitova, Kerry. Mais que penses-tu de ça? Quoi? Comment t'as fait pour lancer un truc aussi loin? Ok. Je suis peut-être pas quelqu'un de très combattant, mais je sais comment calculer le trajectoire. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Wow. Ce qui donne le fait que le vainqueur c'est Woody. Oh! Pourtant j'ai bien calculé la trajectoire! Comment est-ce que c'est possible? Parce que t'es un loser, voilà. Et quant à Woody, prends cette médaille dans ta gueule. Wow! Oh, en plus, je suis carrément la dernière. Oh, je suis complètement humilié. Choqué en plus. Oh t'inquiète pas, c'est qu'un jeu, hein. Oh, c'est vrai.
Oh, mais même, c'est gênant. Oh, t'inquiète pas, j'ai été peut-être troisième, mais au moins j'ai quand même pas trop pris mal. Ouais, c'est facile à dire quand toi tu n'es pas dernière. Ce sont l'équipe des Larmilons Planichards qui ont remporté le premier épreuve. Et en d'autres termes, c'est eux les véritables vainqueurs de l'épreuve. Ouais. Pas mal. Gugu, victoire. Oh non, elle a fait de son mieux, moi. Tu te parles. Elle a été dernière, cette merde, je te jure. Oh. Espérons qu'on fera de notre mieux pour une prochaine épreuve. On l'espère. On était si près du but. Ah, ne vous en faites pas. Le prochaine épreuve, c'est moi qui va gagner. Justement, le prochaine épreuve, sachez juste de récupérer le médaille des griffes de Majaspic. Majaspic, d'habitude c'est toujours des Bladipic ou des Typhlosion. Ouais, mais on aimerait bien un peu innover, hein. Cela étant, l'épreuve sera de chercher le médaille des griffes de Majaspic qui est dans une cage. L'un d'entre vous devra participer à l'épreuve. Et qui sera le cobaye dans tout ça? Ce sera moi. Parce que honnêtement, je suis plutôt distrait en essayant de prendre quelque chose. Quant à l'équipe des Larmilons, vous que vous avez déjà gagné, bah ça sert à rien. Vous pouvez rester ici en tant que spectateur. D'accord, Gugu. Je peux porter volontaire pour l'épreuve. Et moi, je vais aussi porter volontaire pour l'épreuve. Alors faites de votre mieux pour gagner les médailles. Ou sinon... Va pour l'élimination. Pourquoi vous restez là à rien faire? Grouillez-vous, participez à l'épreuve. Allez. Je te jure que si Otaka ne fasse pas gagner l'épreuve, il sera bon pour être éliminé. Il est gigantesque, Majaspic. Chut. C'est pas en faisant de bruit que ça va arranger à tout ça. Qu'est-ce que... J'ai oublié de donner un détail. J'ai mis des bruitages dans les tapis pour éviter de trop faciliter l'épreuve. Hein. C'est ça, très marrant. Hein. Bon. Ok. Ok, ça... Ok, j'ai peut-être un plan tactique. Pointe. Quoi? Ok. Très bien, d'accord. La médaille est si près du but. Ok. Oh non. Fais dodo, quand la petit frère fait dodo, toi du lolo. Oh. Punaise. Oh, la médaille, super! Putain de merde, c'était trop prévisible! Quoi? Toi, Otaka, te mérites pas de gagner sur tes putain favoritisme! Qu'est-ce que tu racontes? C'est pourtant très clair sur l'eau de gauche! Tu es trop Marisou! N'importe quoi! C'est tu es un Garisou! Alors tu la fais de ta gueule! Aide-moi! Oh, professeur P, mais pourquoi tu tombes?
Attends, mais il est où, Charlie Blanc et la médaille? Je me sens honteux d'avoir volé la médaille à Otaka. Mais c'est pourtant ce qu'il fallait pour être un sacré enfoiré. Mais, de toute façon, les candidats méritent de se faire torturer, hein. Parce que... je dois quand même porter secours. Comme tu veux, de toute façon, moi je reste là à rien faire. Fais dodo quand la mon petit frère, fais dodo, toi du lolo. Fais dodo quand mon petit frère, fais dodo, toi du lolo. Fais dodo quand la mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Il dort avec les yeux ouverts. Bon, maintenant on s'en va d'ici. Attends une minute et professeur P. Ça va être un peu trop compliqué, tu trouves? J'ai quand même une idée. C'est toujours avec les grilles que j'arrive mieux à m'en sortir. Bah, au moins tout le monde est sorti. Merci Charlie Blonde. Mais attends, c'est toi qui as volé la médaille? Bah, c'est pas grave, c'est juste qu'un jeu de toute façon. Hein. Et puis de toute façon, tu as essayé de me sauver, c'est déjà bien que rien. C'est clair. J'aurais pu m'attendre à un quiproquo, mais pas du genre comme ça. Sérieusement, c'est saoulant ce genre de moment comme ça. Enfin bref, Charlie Brown, tu as réussi à avoir la médaille, ce qui te donne le fait que les Rayquaza Célestes sont immunisés pour le prochaine élimination. En d'autres termes, ça se jouera entre l'équipe des Ketchup et l'équipe des Fleurs Jaunissantes. Ouais, bien joué Charlie. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, professeur P? Bah, je crois que ça doit être dû au fait qu'il a passé toute la soirée à regarder Peppa Pig. C'était pas non plus sa faute. C'est clair. Waouh. Alors dans ce cas, ça se joue entre les Fleurs Jaunissantes et l'équipe des Ketchup Ultra Super Canon, hein. Waouh. Ah oui, désolé, hein. Je m'en fous rien là-bas. Putain, t'es un grain de merde, je te jure. Je mets vraiment... Péter un câble si ça continue. Calme-toi, Panthéron. Pourquoi est-ce que je devrais le calmer? On aurait pu être au premier, c'est évidemment toi, t'aurais pu faire ton mieux. Je te jure. Oh, t'inquiète pas, mon gars, tu auras plus de pénalités. Je te jure. Bon, très bien. Je pourrais prendre un volontaire pour l'épreuve. Quoi? Pourquoi toi et pourquoi pas Panthéron? Bah, j'aimerais bien me rendre utile pour l'équipe. Attends, Zelda, tu es rien sous le choc, hein? Pourquoi tu veux me laisser participer à l'épreuve et non Zelda? Bah, honnêtement, c'est juste que Zelda n'est pas fait pour être torturée. Elle n'est pas fait pour être torturée. Pourtant, tu voyais même pas l'inconvénient lors de l'épreuve de Fantoche. Et là, tu vois l'inconvénient qu'elle participe dans une épreuve des Jeux Olympiques. Bon. Et pour nous, c'est qui le prochain participant? Bah évidemment, moi, je participe à l'épreuve. J'en avais réellement ras-le-bol que tout le monde pense que je suis inutile. Mais avec mon effort de physique, je remènerai à la victoire. Et bah, George et Zelda, vous devez vous installer là. Et pour votre dernière épreuve, c'est récupérer la dernière médaille de cette plateforme. Quoi? Mais il n'y a même pas le moindre grappe truc par-ci par-là. Eh ben tu vas devoir te débrouiller, hein. Je vais pas me laisser abattre pour si peu. Ne vous en faites pas les mecs, je ferai de mon mieux pour battre. Et puis de toute façon, si Zelda elle est pas très douée en termes de course, eh ben je pourrais faire de mon mieux pour l'épreuve. Bah quoi Zelda? Rien, sans commentaire. On est vraiment dans la merde. Pauvre type. On va quand même pas être perdant, hein. C'est vrai. Oh oui, tu as raison. Il va falloir les ralentir d'une façon ou d'une autre. C'est le moment, Georges. Allez, vas-y. Tu peux au moins révéler de ce que tu as entendu, de ce que Kerry l'avait dit. Quoi? Mais pourquoi à ce moment-là? Non, juste pour savoir. Quoi? Tu sais concernant ce Kerry? Allez, dis-le. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Kerry? Vas-y, dis-le.
Vas-y, dis-le, mon gars. J'ai entendu dire que Kerry avait dit que c'est elle qui a saboté les votes pour que Krakow soit éliminé. Je pensais pas me sortir mieux après en ayant dit ça. Alors c'est donc toi la fautive de tout ça. C'est vrai, Kerry? Oui, c'est vrai. Tu es une taupe! Espèce de grosse merde! Je savais que t'es pas vraiment quelqu'un de très laid! Comment dit-on déjà? Ah oui! Soccer! Alors là, franchement, Kerry, tu me déçois beaucoup, hein? Même en venant de toi. Mais on va en parler après l'épreuve. Bon, bah, si vous voulez permettez... Vas-y Zelda, rattrape Georges. Zelda! Tu restes où tu es! Mais pourquoi? À ton avis, ce que Kerry a fait, c'est déloyal! Le faire un trafic de vote, c'est tout simplement pas réglant du tout! Mais Il n'y a pas de mais! Oh mais enfin, c'est vrai ce qu'elle a fait c'est déloyal, mais c'est pas pour une raison. Si! Ce qu'elle a fait, c'est complètement déloyal! De toute façon, Zelda a intérêt de rester dans le stade, que ça la plaise ou non! Et Kerry va devoir quitter le jeu du jeu! Mais Il n'y a pas de mais! Toi-même, tu détestes les personnes déloyales, il me semble! Voilà! Alors toi, Kerry, tu dégages! Zelda, je t'en supplie. Non! Non! Je m'en fous! Non! Non! Elle poste! Vas-y Zelda, vas-y. Ne l'encourage pas! Est-ce que c'est bien clair? vas-y Zelda, fais ce que tu fais. Non! C'est une peste! Non, 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 non! Kerry ne doit pas rester dans la voiture! Elle ne mérite pas! C'est déloyal! J'en peux plus moi. Je suis fatigué. Quoi? C'est pas du jeu, Zelda. J'ai la médaille! Ce sont les fleurs jaunissantes qui vient de gagner l'épreuve grâce à Zelda, qui sur le coup a montré sa véritable capacité sans se faire insulter par Pantérose. Hein. Quant à l'équipe des Ketchup, vous allez devoir éliminer un de vos membres. Ouais! Tais-toi! Tu ne mérites pas de rester dans la voiture! Mais enfin, Il n'y a pas de mais enfin! Ça se voit pas que c'est déloyal! c'est vrai, mais... Il n'y a pas de mais! Je te jure, tu ne mérites pas de rester dans la voiture! Doucement, Pantérose. C'est vrai, ça. De toute façon, c'est du passé, hein. Ce n'est pas une excuse, mon très cher Payne. Je t'en supplie, ne me faites pas éliminer juste pour ça. Bah, rassure-toi. Je vais pas te faire éliminer juste parce que le fait que tu as fait des trafiquages. En revanche, une punition, tu en auras. Et je tiens à te prévenir un truc. Si jamais ton équipe perd, tu risques de recevoir ta super pénalité. En d'autres termes, fais en sorte à ce que ton équipe ne perde jamais, parce que sinon, tu auras le droit à une super pénalité, ma cocotte. Non! Désolé, mais qu'est-ce que tu préfères? Être éliminé directement ou avoir une super pénalité? Voilà, on est d'accord. Je me demande si Kerry va s'en sortir malgré tout. C'est vraiment un gros cul, Kerry, c'est déloyal. Je te le fais vraiment pas dire. Et après, on me traite de cracheux, hein? Kerry peut faire ça? Moi-même, j'arrive pas à y croire, pourtant c'est une bonne personne. Ouais, à mon avis, quelqu'un allait dû remonter le cerveau, hein. C'est pas non plus ma faute! Où est-ce que tu vas en venir par là? J'ai juste dit qu'il doit saboter l'équipe des Ketchup pour faire éliminer Krakowitz! Attends, c'était juste pour ça? Ben, je vais pas non plus donner une punition à Carlo, hein, vu qu'il a juste donné des conseils à Kerry, hein, alors que Kerry, honnêtement, c'est déplorable. Quoi qu'il en soit, l'équipe des Ketchup ont perdu, ce qui donne le fait que Krakowitz, vu qu'il n'a pas pu participer à l'épreuve, il sera immunisé, donc aucun vote contre lui. En revanche, que ce soit pour Iggy, Professeur P ou même pour Georges, vous aurez le droit à pénaliser un candidat qui aura le droit à une grosse pénalité.
Quoi, gros? C'est une façon de parler. Enfin bref, on se retrouve pour une... Attends une minute, et une autre truc. Pas d'argument je vais contre un candidat parce qu'il n'a rien foutu. Cet argument est juste à chier. Et si jamais vous n'essayez de faire du genre je vais pas voter pour cet épisode, je vous assure une chose. Ça va être clair et net. Si jamais vous faites le coup de je vais pas voter contre un candidat, on va plus reprendre le système de pénalité, hein. On va créer les pénalités. Mais dans la prochaine défi extrême, ce sera plus le même système de pénalité que celle de ce défi extrême. Croyez-le ou non, mais vous allez regretter, hein. Et encore, ça va, c'est juste une seule personne, hein. Alors pourquoi te mettre tout un scandale juste... Pshai! Vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu, hein. Alors apparemment c'est bel et bien Kerry qui a pu faire une telle chose, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai pas fait... Enfin, c'est pas la peine d'en rajouter, Kerry. Mais je vais pas te donner une punition. Je suis pas quelqu'un de très rancunière, hein. De toute façon, tu as même déjà une punition de la part de Dodgers. Mais si ton équipe perd, je suis parfaitement conscient. En revanche, ne me refais plus jamais ça. C'est juré, je ne referai plus jamais ça. Ça m'a permis de bonnes leçons. C'est bien que de reconnaître, Kerry. Et c'est quand même très mature de ta part. Cela étant, ça n'empêchera pas ta punition que tu vas recevoir si jamais ton équipe perd. Je suis parfaitement conscient. Cela étant, me voilà rassuré maintenant qu'on a trouvé le coupable. Sans vouloir t'enfoncer, hein. Non, je l'ai un peu mérité. Quoi qu'il en soit, je n'ai qu'à me reposer un peu avec un air rassuré. Alors c'est vrai que c'était toi qui as voulu trafiquer les votes. Désolé. Ne t'inquiète pas, on te comprend. Ouais, c'est clair. On va pas t'en vouloir juste pour ça, hein. Quoi qu'il en soit, Kerry, j'espère que tu vas pas risquer l'élimination juste à cause de ça. J'espère juste qu'on va pas perdre l'épreuve. Ouais, on l'espère. En tout cas, je suis quand même contente pour vous, les Rayquaza. Ah, merci beaucoup, Zelda. Merci. Ça fait plaisir que tu nous soutiennes. Ouais. En tout cas qu'il en soit, bonne chance, Zelda et Kerry. Ouais, bonne chance. Espérons que vous risquez pas d'être dans la select. Si jamais ça arrive, on l'espère aussi. T'inquiète pas. Avec tout notre soutien, avec notre détermination, on fera tout pour gagner les épreuves sans subir le moindre défaite. Ça, je te fais vraiment pas dire. Ne croyez pas si bien dire. Oh, Kerry, tu vas avoir ton élimination, ça je te le garantis. Je ferai tout pour faire perdre l'épreuve. Oh ouais. Mon équipe votera contre toi avec une super pénalité. Je t'assure d'une chose, Kerry. Tu vas connaître une grande chute.